Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma palle de l'hiver. Vous allez me dire, mais Marie, t'as déjà présenté une palle pour le Cold Winter Challenge. Déjà que tu vas pas réussir à les lire, tu nous présentes d'autres livres? Oui. À côté de ce challenge, il y a aussi d'autres livres que j'ai envie de lire, dont aussi des services de presse. Disons que j'ai appelé ça palle de l'hiver, mais ce sont en gros les prochains livres que j'ai envie de lire. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi par exemple si vous fonctionnez avec des piles à lire, ou si vous vous posez devant votre bibliothèque et vous dites bah c'est celui-là qui me fait envie. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un emoji pile de livres. Je me suis rendu compte que j'étais plus efficace niveau lecture quand j'avais des piles à lire, parce qu'en fait de manière générale je fonctionne plus efficacement, on va dire, avec des deadlines. C'est-à-dire que si je me dis que j'ai 7 piles à lire avant cette date-là, je vais me motiver pour les lire, alors que si je ne fais pas de piles à lire, je vais me poser devant ma bibliothèque, je vais prendre un bouquin, je veux le lire tranquillement et tout, sans gros challenge, et je vais avoir des lectures plus tranquilles, sauf que j'ai envie de lire beaucoup de livres. Là c'est ceux de ma pile à lire, mais il y en a tellement qui sortent et tellement que j'ai envie de lire qu'il faut en fait que je me challenge. N'allez pas penser que du coup la lecture est une contrainte dans la pile à lire, c'est juste une motivation pour moi pour pouvoir lire plus. Parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu sur plein d'autres trucs, donc ça me permet aussi de me focus. Mais dans tous les cas, j'aime lire, c'est pas une contrainte et voilà, la pile à lire n'est vraiment pas une contrainte pour moi, c'est pas une angoisse ou quoi que ce soit, au contraire c'est... Enfin, voilà, ça peut paraître péjoratif parce que ça peut faire dire que j'ai besoin de motivation pour lire alors que pas du tout. C'est plus une motivation pour lire efficacement. En gros, chacun son truc, je comprends tout à fait qu'il y en ait qui ne fonctionnent pas par pile à lire. Moi voilà, j'en ai besoin de manière générale, que ce soit dans mes études ou autre, j'ai toujours eu besoin de me challenger, d'avoir des deadlines et choses comme ça pour être plus efficace. C'est pour ça que je fais souvent les choses au dernier moment, c'est vraiment pas une qualité. C'est une pile à lire roman, je ne compte pas les graphiques parce que niveau manga et BD, j'ai énormément de retard aussi. Donc il faut vraiment que je me fasse une organisation lecture. J'ai tout d'abord 2 services de presse en retard chez Gallimard Jeunesse, donc Magic Charlie le tome 2 d'Audrey Alouette et Le Cycle des Secrets le tome 2 de Manon Fargeton. En 2025, je suis partenaire de plus de maisons d'édition qu'en 2024, donc en fait je vais avoir beaucoup plus de livres à lire en service de presse et donc c'est pour ça aussi que je veux lire des livres perso. Alors sachant que quand je choisis un service de presse, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, que j'aurais acheté, c'est pas juste parce que c'est un service de presse pardon que je vais le prendre, non, donc c'est pour ça que je ne sélectionne pas non plus énormément de services de presse et souvent je sais globalement que ce sont des titres qui vont me plaire parce que je les aurais choisis en librairie. Donc ça va pas être une contrainte les SP dans le sens où je vais pas me contraindre à lire des livres qui ne me font pas envie. Par contre, il va y avoir plus une contrainte de temps. Et donc voilà, je veux pas lire que des SP, je veux faire aussi d'autres lectures à côté, donc j'ai ces deux-là en retard. En lecture commune sur mon Discord, on a prévu de se faire après les tomes 3 et 4 de Cruel Garçon Perdu, War of Deception de Rina Kent. Alors ça c'est la version poche, il n'y a pas que des dark romances qui sont prévus, j'ai créé plusieurs salons, c'est juste qu'on a lancé les dark romances voilà, avec des filles, mais il y en aura d'autres de prévus. En vrai, je vais proposer mes piles à lire sur le Discord, de voir s'il y en a qui veulent venir faire des lectures communes avec moi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en partie plus information si jamais un des livres de cette pile à lire ou de ma pile à lire du Cold Winter Challenge vous intéresse pour lire pendant l'hiver. Il me reste encore 3 dark romances avant de passer à la fantasy. Tout d'abord, Carnage de chez Caro chez Contredire. Attention, à chaque fois qui dit dark romance dit public averti, majeur. Alors même si vous êtes majeur, parfois ce sont vraiment des livres que je conseille pour plus tard parce qu'il faut vraiment être pour moi beaucoup plus mature et plus à l'aise sur certains sujets avant d'aborder certains livres. Ça fait un moment que celui-là je le vois tourner, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps et je trouve la couverture vraiment trop canon. Toujours en dark romance, on ne présente plus L'ombre d'Adeline chez Rancière. J'ai un peu peur de lire ce livre, pas parce que c'est une dark romance, mais pour toute la hype qu'il y a eu autour, notamment sur BookTok. En fait c'est souvent arrivé que les livres comme ça qui ont eu un énorme succès sur la plateforme soient au final pas si ouf que ça. Alors pas dans le sens où ils sont mauvais, mais dans le sens où il y a tellement mieux à côté et voilà, j'ai un peu peur que ça me fasse un effet ouais, bof, sans plus. Et la dernière dark romance, c'est Borderline de Joyce Keaton chez Hugo Roman. J'adore
l'effet jaspage noir, je trouve ça génial. Je l'avais acheté à sa sortie, sachant qu'il y a un tome 2 qui est sorti, en gros ça fait un moment qu'il traîne, il était grand temps que je le sorte. On passe à la fantasy, tout d'abord le tome 1 de l'Ascension de Camelot, donc c'est la duperie de Guenièvre chez De Saxus de Kristen White. C'est les versions reliées que j'avais trouvées en occasion sur Paris, du coup je me suis acheté la saga, donc j'ai les 3 tomes. J'ai quand même beaucoup d'attentes sur cette réécriture de Camelot, d'Arthur, des Chevaliers à table ronde, Merlin et tout. J'adore cet univers, on verra. J'adore les harem inversés, vraiment c'est mon trope préféré. Du coup j'ai le tome 1 de Broken Band de Djibri chez Corrigan. Il y a beaucoup de tomes en plus derrière, donc j'espère que ça va être bien. Là j'ai prévu, techniquement faudrait que j'évite, mais j'ai prévu de m'acheter pas mal de harem inversés. Mais du coup pour ma conscience et mon petit défi de 2025, je suis censée acheter un livre quand j'en ai lu un. C'est pas gagné. Du coup je vais peut-être gruger et m'acheter pas mal de romans qui me font envie en décembre. Comme ça je pourrais commencer mon défi en janvier, l'esprit un peu plus tranquille, où en gros j'aurai que les nouvelles sorties à acheter. On continue avec une saga qui a priori est excellente aussi, que j'ai toujours pas commencé, c'est une honte pourtant, ça fait un moment qu'elle me fait envie, c'est Savage Lands, donc c'est le tome 1 chez Corrigan de Stacey Mary Brown. Je passe un peu vite, je vous fais pas les résumés parce qu'on en parlera après dans un point lecture. Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. J'avais bien aimé les 3 premiers tomes, franchement c'était sympa. Et celui-là m'intéresse parce qu'en fait c'est le point de vue de 2 frères, les 2 petits chouchous, donc hâte de lire ça. Allez, il reste 2 livres dans cette sélection. Tout d'abord un bookmark, c'est Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks. Il m'avait grave hypé le jour de sa sortie, voilà, je l'ai toujours pas lu. Et le petit dernier, à la base je voulais lire celui-ci, sauf que je me suis renseignée un petit peu. Et c'est en gros la suite de Rebecca King que je n'ai pas lu, donc je vais plutôt le laisser dans ma palle. Lire Rebecca King, à la base je voulais lire cette saga, mais c'est vrai que je l'ai acheté sans savoir ça, même si a priori ça peut se lire sans, mais bon, dans le doute je vais reposer celui-là et je vais en choisir un autre. Je prends la même autrice et c'est La Légende des 4, le tome 2 chez Flammarion Jeunesse. Alors ça fait un moment que j'ai pas lu le 1, donc je vais me relire le 1, m'enchaîner le 2, en plus c'est un jeunesse vraiment qui va se lire assez vite, et dans l'idéal ça serait aussi d'enchaîner avec les tomes 3 et 4 pour clôturer la saga, histoire de pas la laisser traîner encore pendant des années. Et voilà pour ma palle de l'hiver, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez certains de ces titres ou si certains vous font envie. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.